Chers amis téléspectateurs d'Intersanté, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde. Je suis Bakoyas, le messager d'Internet. Alors nous sommes là pour continuer avec notre série d'enseignements, les ingrédients d'une prière efficace. Les ingrédients d'une prière efficace. Prions s'il vous plaît. Père, nous te recommandons ta parole. Oui, qu'elle soit utilisée pour motiver tes enfants à vaquer à la prière. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 6. Un petit rappel, Matthieu chapitre 6. Le verset 9. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La fois passée, je vous ai dit que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est le point crucial de la prière. C'est l'essence même de la prière. Pourquoi nous prions? Pour que le nom du Seigneur soit sanctifié. Pourquoi nous prions? C'est pour que son règne vienne. Pourquoi nous prions? C'est pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté soit faite sur la terre. Étant donné que nous sommes aussi sur la terre, que cette même volonté soit faite dans nos vies. Et nous vous avons parlé au grand 1 ce que c'est que la prière. La prière, l'abandon total de soi à Dieu. Avec l'unique préoccupation que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite. C'est ce qui fait de la prière une affaire, voyez, sérieuse, très sainte. Ouais, quiconque ne prie pas, voyez, avec cet objectif, ne prie pas vraiment. Et nous vous avons, voyez, donné quelques
Voyez, point pour vous expliquer ce que c'est que la prière. C'est quoi la prière? C'est demander et recevoir. Demandez et vous recevrez. Voilà. Deuxièmement, c'est quoi la prière? Oui, la prière est un rail. La prière est le rail sur lequel, voyez, se déplace le train de la puissance de Dieu. Toi, qu'est-ce que la prière? La prière est un conflit. Je vous ai expliqué que la prière implique trois personnes. La personne qui prie, Dieu à qui l'on adresse la prière, et l'ennemi. Donc c'est notre ennemi, Satan, qui s'oppose à la prière, l'entrave et la retarde. Donc, la prière est donc, voyez, une opposition violente à la volonté du diable. Cela veut dire que si nous ne prions pas, la volonté du diable va s'établir dans nos vies. La volonté du diable va s'établir dans nos familles. La volonté du diable va s'instaurer dans, voyez, nos couples. La volonté du diable va se manifester dans la vie de nos enfants. La volonté du diable va se manifester, s'instaurer dans nos communautés. C'est comme ça que la prière est une opposition violente, voyez, à la volonté du diable. Une opposition violente à la volonté des démons. La volonté des démons, c'est de vous maintenir dans l'esclavage du péché. La volonté des démons, c'est de vous maintenir dans l'esclavage de l'adultère, de la fornication, de la masturbation. La volonté des démons, c'est de faire de vous des rebelles, des croyants désobéissants. La volonté des démons, c'est de faire de vous des croyants mondains. C'est ça la volonté des démons. La volonté des démons, c'est de vous maintenir dans la mort spirituelle. Maintenant, la prière s'insurge contre cette volonté, la renverse et établit la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions, voyez, pratiquer sa parole. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions, voyez, être bénis et jouir de sa grâce. C'est tellement important. Troisièmement, quatrièmement, qu'est-ce que la prière? La prière est un travail de persévérance. Si nous sommes dans sa volonté, nous ne pouvons pas abandonner un sujet de prière tant que la réponse ne nous a pas été donnée. Donc la prière est une affaire qui engage totalement ceux qui sont totalement consacrés. Je reprends, la prière est une affaire qui engage totalement ceux qui sont totalement consacrés. La prière est une communion avec Dieu. La prière, c'est rechercher l'intimité de Dieu. La prière, c'est l'union de deux cœurs, celui de Dieu et de celui qui prie. Très important. Donc, autrement dit, le Seigneur répond seulement à ses propres requêtes de prière. C'est pourquoi il faut prier selon sa volonté. Et l'Esprit de Dieu connaît la volonté de Dieu. Laissez-vous diriger par l'Esprit. Alors, le grand 2, qu'est-ce que le manque de prière? Parce que plusieurs pensent qu'ils prient, mais ils ne prient pas. S'il vous plaît, suivez attentivement. Qu'est-ce que le manque de prière? Le manque de prière, c'est le refus de saisir les armes puissantes de la prière. Et le refus de s'engager avec Dieu dans ses combats.
Je reprends. Le manque de prière, c'est le refus de saisir les armes puissantes de la prière et le refus de s'engager avec Dieu dans ses combats. Regardez dans Jérémie 48. Jérémie chapitre 48. Le verset 10. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est le manque de prière. Le manque de prière, c'est une prière trop limitée ou inefficace. Le manque de prière, c'est une rébellion absolue. Les Écritures disent dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Mais si vous ne priez pas de façon sur une base régulière, vous êtes dans une rébellion ouverte contre Dieu. C'est le manque de prière. Le manque de prière, c'est un refus délibéré d'obéir au commandement de Dieu. Regardez Luc 18. Luc 18. Luc chapitre 18. Le verset 1. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut, c'est Christ qui dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. C'est un commandement. Donc, ne pas prier comme Christ, voyez, l'entend. C'est un refus délibéré d'obéir à son commandement. Donc, le Seigneur invite tous les hommes à prier. Regardez dans 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2. Ailleurs, la Bible dit, toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. 1 Timothée 2, 8. Tous les hommes viendront à toi. 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. La prière, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est sur cette plateforme que nous puissions entrer en communion avec lui, en contact avec lui. Quiconque stoppe de prier, les circonstances de la vie le stopperont et l'empêcheront d'avancer. Rien ne stoppe un homme qui prie. Je veux que tous les hommes, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Que si vous voulez que votre prière soit exaucée, il y a certaines conditions, voyez, à respecter. C'est quoi le manque de prière? Le manque de prière est un grand péché. C'est une détermination à prendre une part active aux côtés du diable pour lutter contre Dieu. Nous avons dit que la prière est une opposition violente contre la volonté de Dieu, la volonté du diable. La prière est une opposition violente contre la volonté du diable. Donc, quiconque ne prie pas en tant que croyant ne s'oppose pas à la volonté du diable. Ça veut dire qu'il a pris, voyez, une détermination, il prend une part active aux côtés du diable
pour que la volonté du diable s'accomplisse. Donc, il combat Dieu. Que bon, affiche-là, mais c'est que ça, Satan peut apagodi, bena bossa pour l'enlèvement. Que bon, là, elle est titée de baoutima. Si on a l'habitude de prier pour toi, toi-même tu ne pries pas, c'est le manque de prière. Donc, tous ceux qui ne prient pas, c'est eux qui contribuent à la manifestation de la volonté du diable sur la terre. Tout pasteur qui ne prie pas, tout fidèle qui ne prie pas, toutes les assemblées chrétiennes où la prière, voyez, n'est pas le fondement. Christ a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Si on priait réellement Togo, le pays ne sera pas comme ça. On peut prier, ouvrant la bouche à raconter des choses alors qu'on ne prie pas. Parce que la prière n'est pas de raconter des choses. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Regardez. Le manque de prière, c'est quoi? C'est un ferme, comment on peut dire? Oui, c'est un engagement ferme. Le manque de prière, c'est un engagement ferme à frustrer les desseins de Dieu et à ruiner le royaume de Dieu. Parce que quiconque peut frustrer les plans du diable. Donc le manque de prière, c'est un engagement ferme à frustrer les desseins de Dieu et à ruiner le royaume de Dieu. Vous allez constater dans nos assemblées aujourd'hui, après la prédication, 2 minutes de prière, on rentre à la maison. 5 minutes de prière, on rentre à la maison. Ça fera quoi? Il y a des croyants qui ne peuvent pas prier 10 minutes. Même prier avant de manger ta pâte là, tu n'arrives plus. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas prier 30 minutes. Ils ne peuvent pas prier 1 heure. Jusqu'à voir, voyez, 2 heures. Il va aller demander, voyez, la médaille olympique. Nous ne prions pas dans les pays francophones. Dans les pays francophones, il n'y a pas assez de prières. Mais dans les pays anglophones, la prière, c'est faire descendre la volonté de Dieu là. La prière, ce n'est pas... Voyez, ce n'est pas qu'une seule définition. Demander, recevoir. C'est tout ce que nous savons faire. Demander, recevoir. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Parce que je vais prendre ci. Je vais prendre ça. Ce n'est pas la prière profonde de ça. C'est la volonté de Dieu. Quiconque ne prie pas a pris un engagement ferme de frustrer les desseins de Dieu et de ruiner le royaume de Dieu. Pour aider les croyants, voyez, à raviver la flamme de la prière, nous avons instauré un programme chaque fin du mois. 5 heures de prière sans arrêt. Et il n'y a pas de prédication dedans. C'est-à-dire que nous commençons à 14h, c'est parti pour 19h. En train de prier. On a déjà fait la première édition.
Aye akpede koseton tibena wanya mesike nye gbedura mo dejo pe gbedura for some pio me gbedura pa gbemela ni do anyi ale abe Laetitia Letic me kuku ke bon ke Laetitia Letic me kuku kola ke bon nya do gbedu ni do gbedura ga po ama toto ni je comme gavele ke auto gandre ko apo mi me le tenogo ni mo yeji ma be na Jonathan Makere. Certains frères ont témoigné après ça qu'ils avaient envie de fuir de sortir de l'église. Aye no via do di da célébrer nous si on me bela on a bo asi amene. Remako Sianda. Je t'invite à la prochaine édition. Un soir à l'écoute sur nos plateformes, tu auras la date. Et puis l'esprit est descendu. Après 5 heures de temps, l'esprit est descendu. Ceux qui avaient besoin des dons d'intercession, oh, l'esprit les a saisis. Les catapillars dans la prière, l'esprit les a saisis. Nous ne prions pas assez. Le manque de prière est un effort déterminé pour assurer, voyez, la perte éternelle des pécheurs dans le lac de feu. Écoute encore. Je dis, le manque de prière est un effort déterminé pour assurer la perte éternelle des pécheurs. Personne ne peut être sauvé sans prière. Tout pécheur est captif du diable. On ne peut pas faire ministère d'évangélisation sans avoir prié. Si on n'intercède pas pour les pécheurs, ils ne seront pas convertis. Parce que le diable, voyez, ne peut pas les laisser. Donc, pour arracher ce que l'ennemi a volé, il faut la prière. Donc, les croyants, les églises qui ne prient pas, voyez, pas même pour les pécheurs, ont pris l'engagement, voyez, d'envoyer ces pécheurs en enfer. Je parle en cas, je prie pour tout le monde. Je prie pour tout homme de Dieu au Togo. Je prie pour toute église au Togo. Je prie pour chaque Togolais. Je ne connais pas les noms de tous les Togolais. Mais je sais comment j'en parle à Dieu. Nous devons prier pour les hommes pour qu'ils soient sauvés. Nous devons prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Depuis ta chambre où tu peux être en train de prier, le Seigneur va envoyer, voyez, son esprit pour les guérir. La prière est un travail de sacrifice. Quiconque ne prie pas, ou bien le manque de prière, c'est un effort calculé pour s'assurer que les rétrogrades ne soient jamais restaurés dans le Seigneur. Parce que sans la prière, les rétrogrades ne seront pas restaurés. C'est ça le manque de prière. Si des âmes périssent, c'est parce qu'il n'y a pas de croyants, parce qu'il y a des croyants qui ne prient pas. Car aucune âme ne peut être gagnée dans ce royaume sans la prière. Aucune âme ne peut être gagnée dans ce royaume sans que le prix ait été payé par une prière indispensable. Le péché le plus terrible que tu peux commettre en tant qu'un enfant de Dieu, c'est de prier, voyez, superficiellement. Ou de ne pas prier du tout.
Je reprends. Le péché le plus terrible que tu puisses commettre en tant qu'enfant de Dieu est de prier superficiellement ou de ne pas prier du tout. Le manque de prière est une haute trahison contre le gouvernement de Dieu. Le manque de prière est une haute trahison contre le gouvernement de Dieu. Le manque de prière est une haute trahison contre le gouvernement de Dieu, contre les desseins de Dieu sur la terre, contre le plan de Dieu dans la vie des hommes. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez vous engager dans la vie de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Il s'agit premièrement de la maison spirituelle que vous êtes. C'est vous-même, vous êtes la maison de Dieu. Et vous devez devenir une machine à prier. Le manque de prière est la manière de vivre de l'insensé. C'est le propre du paresseux. Et le chemin d'une vie où l'on a opté pour l'obscurité et la pauvreté spirituelle. Écoute encore. Le manque de prière est la manière de vivre de l'insensé. C'est le propre du paresseux et le chemin d'une vie où l'on a opté pour l'obscurité et la pauvreté spirituelle. Pourquoi plusieurs se disent croyants sont dans les liens des démons, dans les liens du péché? C'est à cause du manque de prière. Tu pêches parce que tu ne pries pas ou tu ne pries pas réellement. Il faut prier jusqu'à ce qu'il y ait la connexion avec Dieu. Parce que sans connexion, il n'y aura pas collection. Si nous nous connectons réellement à Dieu par la prière, nous collectons son caractère. Nous collectons sa puissance. Nous collectons ses grâces. Nous collectons ses bénédictions. Se connecter, c'est collecter. Quiconque va, voyez, sur un réseau social et se connecte, c'est qu'il doit collecter des informations. Pourquoi tant de pauvreté spirituelle? C'est à cause de manque de prière. Pourquoi les croyants vivent dans la licence du péché? C'est parce qu'ils ne prient pas. Parce que quand on prie, on reçoit la force. Quand on prie, on reçoit la force. On reçoit la force de Dieu. Je voudrais voir si je peux retrouver un passage biblique. Luc chapitre 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Pourquoi tu n'as pas la force sur cette tentation? Tu ne pries pas. Tu n'as pas collecté assez de force. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu te connecter par la prière. Priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Pourquoi des choses qui arrivent dans ta vie, tu n'arrives pas à les échapper? Pourquoi? Tu n'as pas assez de force.
Et quiconque ne prie pas ne peut pas arriver, voyez, au ciel. Parce que notre ennemi, il nous combattra sur le chemin qui conduit vers le ciel. Si vous n'êtes pas dans de prière, vous n'aurez pas assez de force pour écarter l'ennemi. Vous n'aurez pas assez de force pour écarter le mensonge, pour écarter l'adultère, pour écarter la haine, pour écarter les calomnies, pour écarter les attaques de la sorcellerie, afin de paraître debout devant le Fils de l'homme le jour où il apparaîtra. La prière. Prie for me, prie for me, prie for me. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ma maison doit être une maison de prière. Quiconque ne prie pas n'est pas sa maison. Toute maison de Dieu respirera la prière. Toute maison de Dieu respirera la prière. La prière, c'est que le Seigneur nous vienne en aide. Et je crois qu'il va le faire. Le grand toi maintenant, qu'est-ce qui rend la prière efficace? Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Jacques 5. Jacques 5. Jacques chapitre 5. Le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. C'est-à-dire que le péché détruit l'efficacité de la prière. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez. On ne prie pas dans le péché. La prière ne sera pas efficace. C'est pourquoi tu as besoin de Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. Il y a des gens qui n'ont pas Christ, qui ne vont pas à l'église, mais ils disent mais ils viennent de sortir, voyez, de se retirer de l'entrejambe d'une femme. Ça. Au docteur Ami, il dit là. Nous continuons la prière toujours. Et nous sommes en train de prier toujours. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On n'a pas dit la prière fervente du pécheur. La prière fervente du menteur. La prière fervente du calomniateur. La prière fervente du voleur. Non, on n'a pas dit la prière fervente du pasteur. On peut être pasteur mais ne pas être juste. Juste ici, c'est être saint. Saint ici, c'est être un enfant de Dieu. La prière fervente du juste. On va dire la prière fervente du prophète. La prière fervente du bishop. Ce ne sont que des titres. Satan n'a pas peur des titres. Satan n'a pas peur des titres. Ce n'est pas bishop qui prie. Ce n'est pas le titre pasteur qui prie. C'est juste. C'est juste. C'est la justice qui prie. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ce qui rend la prière efficace. Donc, la prière du juste, du croyant, devient efficace grâce à certains ingrédients spirituels ou certaines épices spirituelles. Certaines épices.
vivina yodi. Ouais, quand quelqu'un prépare sa sauce, Mais quoi na mere le des types il faut des épices. Otona nous vivina nous se doit vivre. Et ça fait que la sauce est bonne, agréable. Quels sont alors ces ingrédients? Quelles sont alors ces épices spirituelles qui rendent la prière efficace? Si celui qui prie est né de nouveau, la prière deviendra efficace. Si celui qui prie est né de nouveau. Je vais donner un passage. Jean chapitre 9. Jean 9. Le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Lisez-le. Nous savons, c'est une certitude, que Dieu n'exauce point les pécheurs. Quand on dit pécheur, souvent c'est vague. Les pasteurs aiment dire pécheur, péché. Il faut dire aux gens ce que c'est. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Péché, c'est aller contre les enseignements de Christ. Le voleur, c'est un péché. Le menteur, c'est un péché. Le fornicateur, c'est un péché. Le rebelle, c'est un péché. Ouais, l'adultère, c'est un péché. Le pornographe, c'est un péché. Le polygame, c'est un péché. L'homosexuel, c'est un péché. Le lesbien, c'est un péché. L'escroc, c'est un péché. Celui qui détourne les deniers publics, c'est un péché. Celui qui pratique la corruption, c'est un péché. La Bible dit, Dieu n'écoute pas, n'exauce pas les pécheurs. Celui qui se masturbe, c'est un pécheur. Celui qui commandite des meurtres, c'est un pécheur. La femme qui avorte commet un péché. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Celui qui enseigne les fausses doctrines, c'est un péché. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc, le premier ingrédient, c'est être né de nouveau. 2. Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Si celui qui prie est juste. Proverbe 10. Proverbe 10, 24. Proverbe chapitre 10. Le verset 24. La Bible dit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Vous voyez? C'est ce qui rend celui qui prie juste, sa prière est efficace parce que ce qu'il désire, même s'il n'a même pas encore ouvert la bouche pour parler, celui-là lui est accordé. Praise the living God. Je prie Dieu de nous aider. Psaume 21, 3. Psaume 21, 3. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Ce passage parle de David que Dieu a nommé homme selon mon cœur. Dans Psaume 37, Psaume chapitre 37, le verset 4.
Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si celui qui prie est juste, le Seigneur va écouter sa prière. La Bible dit dans 1 Pierre 3:12. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Frères et sœurs, qu'est-ce qui rend la prière efficace? Si celui qui prie est juste. Si celui qui prie est juste. Proverbe chapitre 15, verset 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Le sentier des hommes droits est aplani. Toi, qu'est-ce qui rend la prière efficace? C'est celui qui prie est saint. Nous avons dit dans 1 Timothée 2, le verset 8. La Bible, le Seigneur dit qu'il veut que les hommes prient en tout lieu. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est ça qui rend la prière efficace. Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Si celui qui prie est saint. Matthieu 7:6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Le Seigneur ne donne pas les choses saintes aux chiens, aux inconvertis, aux pécheurs. Et ne jetez pas vos pères devant les pourceaux. Les cochons, ceux qui retournent à ce qu'ils avaient vomi, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc, le Seigneur ne donne pas les choses saintes, voyez, au chien, à celui qui n'est pas pur. Le Seigneur veut que nous prions dans la sainteté. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Le verset 3. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Les prières de tous les saints. Les prières de tous ceux qui sont nés de nouveau. Les prières de ceux qui marchent dans la justice. Les prières de ceux qui marchent dans la sanctification. Le Seigneur accepte les prières. Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Si celui qui prie obéit complètement à Dieu. Si celui qui prie obéit complètement à Dieu. Luc chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà. Le Seigneur ne va pas vous écouter. Dans Jean chapitre 3, le verset 22, Jean 3, 22, la Bible dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Si vous adorez ce que vous ne connaissez pas, si voyez, vous êtes dans la désobéissance, notre adoration n'est pas en esprit et en vérité. C'est que c'est une adoration dans la chair. Vous êtes dans la désobéissance. Le Seigneur ne va pas vous écouter. Proverbe chapitre 28. Si celui qui prie, voyez,
obéir complètement à Dieu. Et doit tout m'oublier. Proverbe chapitre 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la désobéissance. Sa prière même est une abomination. Sa prière est une abomination. Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Si celui qui prie est né de nouveau. 2. Si celui qui prie est juste. 3. Si celui qui prie est saint. 4. Si celui qui prie obéit complètement à Dieu. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu, si quelqu'un ne s'aligne pas sur les Écritures, sa prière même est une abomination. Peuple de Dieu, vous trompe. Vous ne pratiquez pas ces choses. Prie for me. Je vais prendre cette eau. Je vais prendre cette huile. Je vais prendre ce sel. Prends la photo de la malade et mets ça sur voyez, le corps du pasteur. Tu vas avoir les ossements. Lorsque le pasteur marche quelque part, tu puisses le sable là. Touche à son véhicule. Mets tes pieds dans ses chaussures comme il est oint. Voyez, fais tout pour saisir sa veste. Quand il va vouloir lancer ça, tu sautes. Quelles sont ces pratiques? Le premier rôle de la prière, c'est de transformer le croyant. En allant puisant le sable, tu seras transformé comment? En utilisant le sel, en quoi ça t'amène à te connecter avec Dieu? Praise the living God. Qu'est-ce qui rend la prière efficace? La prière devient efficace si elle est faite selon la volonté de Dieu. Si, voyez, cette prière, voyez, se fonde sur les promesses de Dieu. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Le verset 12. 1 Jean 5, 12. Nous avons le verset 14 pour aller plus vite. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est ça qui rend la prière efficace. Si elle est faite selon la volonté de Dieu. Hébreux 4, 16. Hébreux chapitre 4. Le verset 16. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Lorsque vous vous appuyez sur les promesses de Dieu, vous avez de l'assurance. Parce que celui qui a promis, voyez cette chose, a aussi la puissance de l'accomplir. C'est tellement important. Elle doit être faite selon la volonté de Dieu. 6. Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Elle doit être accompagnée de foi. Elle doit être accompagnée de foi. Hébreux chapitre 1. 11 plutôt.
Hébreux 11. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque la prière est faite avec foi, elle est efficace. Jacques chapitre 5. Jacques 5. Le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. La prière doit être faite avec foi. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est croire en l'intégrité de Dieu et en son habileté. Tu ne dois pas douter de son intégrité, de ce qu'il a dit. Et tu ne dois pas douter de son habileté à faire ça. C'est ça la foi. Jacques 1. Jacques chapitre 1. Le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Verset 6 en éveil. Mais qu'il la demande avec foi. La Bible dit ce que tu demandes à Dieu, demande avec foi. Celui qui prie doit éliminer tout doute dans sa vie. Qu'est-ce qui rend la prière efficace? 7. Les paroles de cette prière doivent revêtir la pureté. Les paroles de cette prière doivent revêtir la pureté. Les paroles de cette prière doivent être en conformité avec les Écritures. Par exemple, quelqu'un qui prie contre ses ennemis. Au nom de Jésus, Dipone Padakana Pata. Que le ciel le fabrique le cercueil maintenant même. Dipone Padaka. Dieu t'a dit qu'il fabrique des cercueils. Les paroles de cette prière-là ne revêtent pas la pureté. Évitez de prier pour la mort de vos ennemis. Regardez dans Job. Job chapitre 16. Job. Job 16. Le verset 17. Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Ma prière fut toujours pure. Bon, allons plus loin. Luc 9. Allons voir ce que Jésus lui-même reconnaît. Luc 9. Le verset 51. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bouc des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent: Seigneur, veux-tu que nous commandions? Il y a des guerriers de prière. Ils sont puissants même. Ils commandent le feu. Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Il disait, Jésus ne te dérange pas. Nous sommes ici. Nous nous appelons Jacques et Jean. Comment tu veux qu'on les traite? Tu veux qu'on les traite comment? Tu n'es pas encore parti à la croix. Hein? Donc on ne peut pas utiliser le sang de Jésus. Bon, on fait comment? On vomit le feu, non? Et nous avons commandé le feu. Nous sommes des manipulateurs du feu. Nous envoyons le feu dans ce bouc-là. Et ils seront complètement consumés. Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume?
Juste parce que ces gens n'avaient pas été amicaux avec Christ. Parce que ces gens-là s'étaient, voyez, montrés comme, voyez, des ennemis de Christ. Donc, les disciples disent que, allez, la mort en même temps. Come on! Vous devez mourir. Pourquoi nous devons avoir une telle mentalité? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes. Si vous priez, il meurt. Il va aller en enfer. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Ils parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi ils ont posé un tel acte à mon égard. Ça veut dire que, voyez, ils ne sont pas sauvés. Maintenant, vous voulez qu'ils meurent. Mais moi, je ne suis pas venu pour tuer les gens. Mais c'est pour les sauver. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. C'est comme ça que Christ les a réprimandés. Ce n'était pas une prière pure. C'est pourquoi elle n'a pas été exaucée ici. Christ a refusé d'exaucer cette prière. Qu'est-ce qui rend la prière efficace? 8. Cette prière doit revêtir l'humilité. Cette prière doit revêtir l'humilité. Luc chapitre 18. Luc 18. Le verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravissés injustes à tutelle, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ouais, ce monsieur est parti prier avec tout l'orgueil de Satan. Bah, lui n'est pas comme les autres. Combien jeûne 2 fois dans la semaine? Personne ne jeûne comme moi. Donc, à cause de mes jeûnes, tu dois m'exaucer. À cause de ce que moi je ne suis pas comme les autres, tu dois m'exaucer. Donc, l'orgueil se faisait voir dans sa prière. Donc, qu'est-ce qui rend la prière efficace? Oui, c'est une prière qui est, voyez, dépourvue de tout orgueil. Voilà, une prière dépourvue de tout orgueil. Le publicain, verset 13, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Avant-dernier point, qu'est-ce qui rend la prière efficace? Elle doit être faite dans la concentration. Elle doit être faite dans la concentration. 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens 3. 1 Thessaloniciens 3, le verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Ça, c'est la concentration. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente. Voilà. Quand on parle de la ferveur, de l'ardeur, cela fait allusion à la concentration. Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Le dernier point. Si celui qui prie
est rempli du Saint-Esprit. Si celui qui prie est rempli du Saint-Esprit. Romains 8, 26, 27. Romains 8, 26, 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Éphésiens 6, 18. Il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières de supplication. Donc, voyez, si celui qui prie est rempli du Saint-Esprit, sa prière est efficace. Que le Seigneur soit béni. Je crois que le Seigneur vous a parlé. Ouais, essayez de mettre ceci en pratique. Et votre vie de prière va vous amener très loin dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour cette grâce. Touche tes enfants et aide-les à retourner à la vie de prière normale. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère Bakouya Yams. Samedi 7h30. À notre ciel pour la prière en scène. Mercredi, c'est 16h30. Dimanche, 7h. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus t'a révélé, rendez-vous le vendredi prochain avec lui. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.